De la peste noire au Covid, les 5 pandémies qui ont changé le monde. Le fantôme des pandémies passées hante encore notre présent. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez sans doute connu des moments de peur, d'incertitude et de solitude ces dernières années. Mais peut-être n'avez-vous pas encore réalisé que ce que nous avons traversé n'était pas un simple épisode isolé dans l'histoire. Ce que beaucoup considèrent comme une période révolue n'est en réalité qu'une répétition douloureuse des erreurs que l'humanité s'obstine à répéter. Peu de gens le savent, mais la plupart des pandémies qui ont ravagé le monde n'ont pas commencé par une attaque directe contre le corps. Elles ont commencé par la négligence, par l'abandon, par l'idée que la maladie ne touche que les autres, et par l'illusion que le temps arrangera les choses. Mais comme le dit la parole dans les Proverbes, l'homme avisé voit le danger et se met à l'abri. L'insensé poursuit sa route et en subit les conséquences. Ces dernières années, des millions de personnes à travers le monde, en particulier des personnes âgées, se sont retrouvées seules dans des hôpitaux, sans pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, ni même recevoir une étreinte. Beaucoup de ces aînés ne sont pas morts uniquement d'un virus. Ils sont morts de peur, d'angoisse et d'abandon. Une patiente que j'ai suivie, appelée Madame Martine, m'a confié qu'elle avait passé plus de 50 jours hospitalisée sans recevoir une seule visite. Elle disait que ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le manque d'oxygène, mais le silence, le vide, l'absence de ceux qu'elle aimait le plus. « Docteur, j'ai survécu, mais je ne suis jamais redevenue la même », m'a-t-elle dit les yeux embués. Cette douleur que Madame Martine a ressentie, des milliers de personnes la portent encore dans leur cœur, car une pandémie ne s'achève pas avec la fin des contaminations. Elle laisse des marques invisibles, profondes, qui continuent de saigner dans le silence des foyers et des souvenirs. Et ces cicatrices, malheureusement, ne sont pas propres à notre époque. Au fil de l'histoire, d'autres grandes pandémies ont laissé les mêmes traces. Elles ont fait des morts, certes, mais aussi des traumatismes, des leçons, des avertissements, que nous avons ignorés, et qui, aujourd'hui encore, reviennent frapper à notre porte. Mais il existe un détail qui change tout. Aujourd'hui, nous avons plus de connaissances, plus d'outils, plus de conscience. Et surtout, nous avons la chance d'apprendre du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le présent. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons entreprendre un voyage à travers les 5 plus grandes pandémies de l'histoire moderne. Vous comprendrez comment elles ont bouleversé le monde et surtout ce que chacune d'elles peut encore vous enseigner, à votre corps, à votre quotidien et à votre santé. Et le premier chapitre de ce parcours commence par une tragédie qui a tué un tiers de la population mondiale. Une menace silencieuse, sans remède, sans pitié, sans échappatoire. L'histoire de la peste noire. La peste noire, la colère invisible qui a effacé un tiers de l'humanité. À la moitié du XIVe siècle, le monde assiste, impuissant, à l'arrivée d'une ombre qui s'étend sur les villes comme un souffle vénéneux. La peste noire, comme on l'appellera, ne demandait pas la permission, n'annonçait aucun signe et ne faisait aucune distinction. Il suffisait d'un contact, d'un éternuement, d'une particule dans l'air pour que le destin soit scellé. En quelques jours, la fièvre s'installait, des bubons noirs apparaissaient sur le corps et l'issue était presque toujours la même, la mort. En moins de 5 ans, un tiers de la population mondiale avait disparu. Mais la tragédie ne se limitait pas à l'infection. L'horreur résidait dans le désespoir. Des familles entières étaient enterrées dans des fosses communes. Des gens abandonnaient leurs proches dans la rue par peur d'être contaminés. Certains enfermaient même leurs parents chez eux pour éviter de mourir avec eux. L'instinct de survie effaçait les liens, déshumanisait les relations, endurcissait les cœurs. À cette époque, on ne parlait pas de virus, de système immunitaire ou de prévention. Les explications venaient de la peur ou de la religion, et les corps empilés renforçaient seulement l'idée qu'une force supérieure était à l'œuvre. Mais en réalité, la maladie avait trouvé un terrain fertile dans le relâchement collectif sur la santé, l'hygiène et l'alimentation précaire de l'époque. Cette réalité brutale résonne encore aujourd'hui dans le corps de ceux qui ignorent les petits signaux d'alerte. Beaucoup de personnes âgées souffrent aujourd'hui de douleurs articulaires, de chute d'immunité, d'infections à répétition, et pensent qu'il ne s'agit que de l'âge.
Mais ce que le temps nous montre, c'est que le corps ne tombe malade ainsi que lorsqu'il est déjà affaibli de l'intérieur. Un jour, j'ai reçu Monsieur Jacques, 68 ans, ancien maçon, veuf, qui prenait tous les matins du pain blanc avec du café noir. Il est venu me voir pour des infections urinaires à répétition, des maux de tête, une grande fatigue. Pourtant, il ne fumait pas, ne buvait pas, et se considérait comme robuste. En analysant son alimentation, nous avons découvert que son organisme manquait de fer, de zinc, de vitamine C et de composés anti-inflammatoires naturels. Il n'était pas malade par hasard. Son système de défense était à court de munitions, comme une armée mal nourrie sur le champ de bataille. La peste noire nous l'a montré avec brutalité. Lorsque le corps est affaibli et que l'environnement est contaminé, il n'y a pas d'espoir sans immunité préparée. Et à cette époque, il n'y avait ni technologie, ni traitement, ni guide de recettes. Il n'y avait que la peur, la foi et le hasard. Aujourd'hui, le contexte est tout autre. Il y a des choix. Il y a l'accès à la connaissance. Il y a des aliments qui soignent. Il y a des orientations naturelles qui renforcent le corps chaque jour. Mais beaucoup vivent encore comme si nous étions au XIVe siècle, en attendant que la chance décide à leur place. C'est pourquoi parler de la peste noire, ce n'est pas simplement raconter une vieille histoire. C'est rappeler que la négligence de la santé de base peut être aussi mortelle que le plus puissant des virus. Et quand un tiers de l'humanité disparaît sous nos yeux, ce qu'il reste, c'est une nécessité urgente de changer. Changer ses habitudes, changer sa relation avec son propre corps, changer la manière dont on se prépare à ce qui pourrait encore venir. Et si, à cette époque, le silence de l'ignorance était fatal, peu de temps après, le monde allait découvrir une autre pandémie, tout aussi dévastatrice qu'invisible. Mais cette fois-ci, elle se propagerait dans un monde où les guerres faisaient déjà la une des journaux et où l'espoir s'amenuisait. La grippe espagnole, quand le silence tuait plus que la guerre. En 1918, alors que le monde tentait de se relever de la Première Guerre mondiale, un nouvel ennemi apparaissait, invisible et implacable. La grippe espagnole se propageait avec une rapidité et une violence inouïes, traversant les continents et terrassant en quelques semaines ce que les armées n'avaient pas réussi à vaincre en plusieurs années de combat. Il n'y avait ni radar, ni vaccin, ni préparation. Il n'y avait que le silence, la peur et des cadavres dans les rues. Contrairement à la peste noire, la grippe espagnole tuait discrètement. Les symptômes débutaient comme un simple rhume, mais évoluaient en quelques jours vers de fortes fièvres, des saignements nasaux, de la confusion mentale et souvent une défaillance multiviscérale. Des millions sont morts chez eux, sans même avoir été diagnostiqués, et beaucoup étaient des personnes âgées, jugées fragiles et peu prioritaires à l'époque. Le manque d'information tua plus que le virus. Dans de petits villages isolés, on raconte encore aujourd'hui des histoires de familles entières décédées sans assistance, croyant qu'il ne s'agissait que d'une simple grippe. Et cette idée trompeuse rôde encore dans de nombreux foyers français. Combien de fois a-t-on entendu « ce n'est qu'un petit rhume » ? Combien de fois le corps avertit-il sans être écouté ? J'ai reçu un jour une patiente nommée Madame Hélène, 72 ans, qui toussait depuis plus de 30 jours. Elle avait pris des antibiotiques, des sirops, fait des inhalations, mais rien n'y faisait. En discutant avec elle, j'ai compris que le problème ne venait pas seulement de ses poumons, il venait de son assiette. Madame Hélène consommait principalement des aliments industriels, avec très peu de légumes, de fibres et d'épices naturelles. Son corps était enflammé, son intestin déréglé, son immunité affaiblie. Nous avons démarré un protocole naturel avec des recettes simples, maison, riches en composés antiviraux et anti-inflammatoires. En 3 semaines, la toux avait disparu. Elle dormait mieux, souffrait moins, et même son humeur s'était transformée. « Je me sens revivre », m'a-t-elle dit avec un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Pendant la grippe espagnole, les médecins improvisaient des remèdes à base d'ail, de miel, de vinaigre, de plantes et d'infusions. Non pas parce qu'ils étaient miraculeux, mais parce que c'était tout ce qu'ils avaient. Et beaucoup ont survécu grâce à ces ressources. La nature a toujours offert des solutions. Ce qui manque, souvent, c'est la volonté de les suivre. La majorité des personnes âgées qui ont perdu la vie pendant cette pandémie n'ont pas été soignées. Elles ont été oubliées.
Et aujourd'hui encore, malgré tous les progrès de la médecine, beaucoup vivent comme s'ils n'avaient aucune issue. Mais il y en a une. Et c'est pour cela que, si vous souhaitez renforcer votre corps face aux menaces silencieuses, avec des recettes pratiques, sûres et naturelles que j'utilise moi-même avec mes patients, consultez notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé, parce que la guérison ne se trouve pas uniquement à l'hôpital. Elle est dans l'assiette, dans les choix quotidiens, dans l'engagement envers sa propre vie. Et alors que le monde tentait d'oublier les cicatrices laissées par cette épidémie silencieuse, une nouvelle menace apparaissait dans les années 80. Mais cette fois, elle ne voyageait pas par l'air. Elle se cachait dans l'intimité, dans les préjugés et dans la désinformation. VIH, l'ennemi silencieux qui a appris au monde l'importance de l'immunité et de la prévention. Lorsque les premiers cas ont commencé à apparaître, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Les médecins voyaient le corps de jeunes patients se détériorer rapidement. Fièvre persistante, taches sur la peau, perte de poids soudaine, infection résistante au traitement. C'était le début d'une nouvelle pandémie, entourée de silence, de peur et de jugement. Le virus VIH ne choisissait ni classe sociale, ni couleur de peau, ni âge. Pourtant, il fut traité comme une sentence morale, et cela a coûté des milliers de vies. L'impact le plus cruel, cependant, résida dans la manière dont les gens commencèrent à percevoir leur propre corps. L'immunité cessa d'être perçue comme une simple barrière contre le rhume. Elle devint un champ de bataille, un reflet d'habitude, de choix et d'omission. Le VIH nous a appris qu'un corps fort n'est pas celui qui semble sain à l'extérieur, mais celui qui est propre, protégé et nourri de l'intérieur. Je me souviens bien de M. Alain, 64 ans, marié, père de 3 enfants, retraité. Il est venu me voir pour des infections cutanées à répétition, des gencives qui saignaient, une faiblesse dans les jambes. Ses examens de routine n'indiquaient rien de grave. Mais en discutant avec lui, j'ai constaté que son alimentation était déséquilibrée, qu'il dormait mal, qu'il vivait sous stress et qu'il négligeait totalement sa santé émotionnelle. Son corps appelait à l'aide. Ce n'était pas le VIH, mais c'en était le reflet. Son système immunitaire était à bout de souffle. Nous avons mis en place un programme basé sur des ajustements simples. Alimentation vivante, marche légère, suppression du sucre, introduction de nutriments essentiels. En 2 mois, les symptômes avaient disparu. L'éclat dans les yeux était revenu. L'énergie aussi. Le virus VIH reste une réalité pour des millions de personnes. Mais son plus grand héritage a été de nous montrer qu'attendre l'apparition des symptômes, c'est souvent trop tard. La prévention est le seul chemin. Et il ne s'agit pas seulement de relations protégées. Il s'agit de protéger votre système de défense contre tout ce qui l'affaiblit. Alimentation inflammatoire, stress chronique, mauvais sommeil, sédentarité, pensée négative. Le préjugé qui a tué des milliers de personnes atteintes du VIH existe encore. Il a juste changé de visage. Aujourd'hui, il se manifeste lorsque quelqu'un dit « Je suis trop vieux pour changer » ou quand on se moque de celui qui préfère une infusion naturelle à un comprimé. Prendre soin de son corps n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la sagesse, c'est un respect de la vie. Et comme l'a dit un jour le philosophe Épictète, celui qui ne prend pas soin du corps qu'il a finira par pleurer celui qu'il a perdu. H1N1. Quand le monde croyait être prêt, mais ne l'était pas. Nous étions en 2009. Les premières alertes venaient du Mexique, évoquant une nouvelle grippe apparemment plus agressive que les précédentes. En quelques jours, le virus H1N1 avait traversé les océans, contaminé des milliers de personnes et saturé les hôpitaux à travers le monde. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, nous n'étions pas prêts. Les avancées médicales et l'accès à l'information n'ont pas empêché le chaos. Et une fois encore, les plus fragiles furent les premiers touchés. Les symptômes ressemblaient à ceux d'une grippe classique, ce qui poussait beaucoup à minimiser les signes. Forte fièvre, douleur corporelle, toux sèche, essoufflement. Mais le problème allait plus loin. Les corps non préparés cédaient plus rapidement. Et cela révélait une vérité dure que peu souhaitent entendre.
Les maladies graves trouvent presque toujours un terrain fertile dans des organismes enflammés, épuisés et mal protégés. C'est à cette époque que j'ai rencontré Madame Céline, 66 ans, retraitée, grand-mère de 4 petits-enfants, qui m'a consulté après 2 hospitalisations pour des complications respiratoires. Le diagnostic était toujours le même, une grippe. Mais elle ne comprenait pas pourquoi son état empirait, alors que d'autres se rétablissaient chez eux avec du repos et une tisane. En analysant sa routine, nous avons trouvé la réponse. Elle dormait mal, prenait au petit déjeuner du pain blanc, de la margarine, de la charcuterie et du sucre. Son transit était ralenti, son ventre gonflé, son corps inflammé. Son immunité était affaiblie depuis des années, mais personne ne lui avait jamais dit clairement. Nous avons commencé par des changements simples. Curcuma avec poivre au déjeuner, citron à jeun, infusion de gingembre, miel et menthe. En quelques jours, son corps a réagi. Cet hiver-là, pour la première fois depuis plus de 10 ans, elle a traversé toute la saison sans une seule infection. La leçon que nous a laissée le H1N1 est limpide. La maladie peut venir de l'extérieur, mais la résistance commence à l'intérieur. Un corps bien nourri réagit mieux, se défend mieux, guérit plus vite. Et cela à tout âge. La pandémie de grippe porcine a révélé l'illusion de préparation d'une société qui s'était habituée à ne compter que sur les médicaments. Mais le véritable bouclier réside dans nos habitudes. Il se trouve dans ce que nous mettons dans notre assiette, dans les choix que nous faisons avant que les symptômes n'apparaissent. Et bien que beaucoup aient poussé un soupir de soulagement à la fin de cette pandémie, ils ignoraient qu'une autre, encore plus dévastatrice, se préparait. Et cette fois, elle ne provoquerait pas seulement des complications physiques, mais laisserait des cicatrices profondes dans l'âme de millions de personnes. Covid-19. La pandémie de la solitude et des cicatrices invisibles. C'est comme si le monde avait cessé de respirer. Les rues se sont vidées, les fenêtres se sont fermées, les étreintes ont disparu. La Covid-19 est arrivée sans invitation, sans répit et sans avertissement. En peu de temps, des hôpitaux surchargés, des familles séparées et une nouvelle réalité imposée à tous. Mais alors que les gros titres parlaient de morts et de chaos, quelque chose d'encore plus dévastateur se produisait. Silencieusement, dans des millions de foyers, l'isolement. Pour de nombreuses personnes âgées, ce qui a fait le plus mal n'était pas le virus en soi, mais la peur de mourir seul, la peur d'être oublié. Le chagrin de ne pas voir grandir leurs petits-enfants, de ne pas pouvoir dire adieu à leurs amis, de ne pas avoir une main à tenir. Et comme tant d'autres fois dans l'histoire, ce sont les aînés qui ont payé le plus lourd tribut. Madame Anne, 79 ans, veuve, est restée isolée dans une chambre pendant 3 mois après avoir été diagnostiquée positive à la Covid. Elle a eu de la fièvre, des difficultés respiratoires, une toux violente, mais elle a survécu. Le vrai problème est arrivé après. Anxiété, insomnie, vertige, perte de mémoire. Les examens ne révélaient rien d'inquiétant, mais elle disait « J'ai l'impression que mon corps ne revient pas. Je ne suis plus la même. » Et elle avait raison. Des études récentes montrent que beaucoup de seniors présentent des séquelles invisibles après la Covid. Troubles cognitifs, altérations cardiovasculaires, pertes musculaires, troubles émotionnels. Le virus s'en va, mais la trace demeure. Une trace qui ne se voit pas dans les examens médicaux, mais qui se cache dans les petites difficultés du quotidien. Monter un escalier, se rappeler un prénom, dormir sans peur. Mais il y a une chose que l'on dit rarement. Dans bien des cas, le facteur déterminant n'est pas le virus, mais le terrain sur lequel il s'est installé. Des corps inflammés, des systèmes immunitaires affaiblis, des esprits fragilisés par la solitude et l'abandon. Lorsque M. Olivier m'a consulté, 75 ans, toujours fatigué après avoir eu la Covid, j'ai compris en quelques minutes que ce dont il avait besoin n'était pas plus de médicaments. Il avait besoin de soins. Nous avons changé sa routine. Alimentation riche en zinc, sélénium, oméga 3, vitamines du groupe B, marches au soleil le matin, appels réguliers avec la famille, bains d'herbe relaxants le soir. En quelques semaines, il souriait à nouveau. Il est retourné pêcher avec ses petits-enfants. Il est retourné à la vie.
Ces cas montrent que, malgré les médicaments et les vaccins, la vraie guérison vient de l'intérieur. Elle naît de l'accueil, du soin du corps et de l'âme. La Covid-19 a exposé nos fragilités, mais elle nous a aussi révélé l'essentiel, la connexion, l'équilibre, la prévention. Si vous sentez que votre corps ne répond plus comme avant, que votre énergie baisse, que votre esprit est plus lent, que le sommeil devient difficile, n'attendez pas que cela empire. Il est encore temps d'inverser la tendance avec des changements simples, naturels et accessibles. Et si vous cherchez un point de départ sûr et efficace, accédez dès maintenant à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. C'est à partir de ce guide que nous aidons des milliers de personnes à reconstruire leur santé de l'intérieur. Le lien est juste en dessous dans la description, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Car vivre longtemps ne suffit pas. Il faut vivre bien, avec dignité, vitalité et espoir. Et l'histoire des pandémies prouve que ceux qui anticipent survivent, mais ceux qui apprennent transforment. L'héritage des pandémies, ce que l'histoire nous enseigne pour vivre plus et mieux. Après tant de pertes, de douleurs et de silence, ce qui reste, c'est la leçon. Chaque pandémie, avec ses blessures et ses traumatismes, a aussi laissé un appel à la conscience, à la responsabilité, à la sagesse de prendre soin de l'invisible avant qu'il ne devienne irréversible. Les maladies changent, les époques évoluent, les noms des virus varient. Mais une chose reste immuable. Ceux qui résistent sont toujours ceux qui se préparent. Non pas avec peur, mais avec discernement. Non pas dans l'urgence, mais dans la constance. Celui qui attend de tomber malade pour agir a déjà du retard. Celui qui ignore les petits signaux subit de grandes conséquences. La sagesse consiste à voir ce que peu remarquent. La qualité du sommeil, la raideur articulaire, la digestion difficile, les trous de mémoire. Chaque détail est un avertissement. Et comme disait Socrate, la santé n'est pas tout, mais sans elle, tout le reste n'est rien. L'histoire montre que les plus vulnérables ne sont pas toujours les plus âgés, mais les moins préparés. Et s'il y a un point commun entre les survivants des pandémies, c'est qu'ils ont écouté avant le cri, agi avant l'urgence, semé avant la famine. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, vous ne cherchez pas seulement des informations, vous cherchez une transformation. Vous cherchez des moyens de rester fort, lucide, autonome, loin des files d'attente médicale, loin des couloirs glacés de l'abandon. Vous cherchez à vivre plus, mais surtout à vivre mieux. Et cela commence là où la médecine moderne ne regarde souvent pas, dans l'assiette, dans la pensée, dans l'habitude discrète répétée jour après jour. Alors si vous n'avez pas encore franchi le pas, faites-le maintenant. Accédez à notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez ce que vos analyses ne vous ont jamais dit. Le pouvoir d'une alimentation naturelle et stratégique pour protéger votre immunité, réduire les inflammations et retrouver votre vitalité. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Car chaque grande transformation commence par une décision, et celle de prendre soin de votre santé est la plus puissante de toutes. Le monde pourrait connaître d'autres pandémies. Cela, personne ne peut le prévoir. Mais la manière dont votre corps y réagira, cela dépend de vous. Et comme le dit la parole dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais entre les deux, il y a un temps pour vivre avec sagesse.